Lieutenant-colonel Lefebvre Marc, je suis le commandant du détachement OMLT Kandak ici à Kunduz. Alors, la mission d'un OMLT, c'est véritablement d'aider, de coacher un bataillon afghan, un Kandak, de manière à ce qu'il puisse réaliser son instruction, son entraînement et toutes ses missions dans son aire de responsabilité de manière indépendante. Notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit capable de mener toutes ses actions sans faire appel aux forces multinationales présentes ici en Afghanistan. Donc, un détachement OMLT est constitué de 5 équipes de mentors. Chaque équipe est constituée de 7 personnes et ils sont chargés à la fois donc, de coacher une compagnie du Kandak et de garantir leur propre sécurité. Dans mon détachement, je dispose également d'un petit état-major dont le but est évidemment d'organiser nos différentes activités, mais aussi de coacher les officiers d'état-major du Kandak. Et enfin, je dispose de quelques détachements chargés de l'appui logistique, de l'appui médical, de garantir des communications entre l'Afghanistan et la Belgique, et enfin, le cas échéant, de garantir un appui aérien. La majeure partie du personnel provient du bataillon 12e de ligne Prince Léopold, 13e de ligne, mon bataillon qui est caserné à Spa. Seulement, le personnel des détachements d'appui provient en grande partie du 4e groupement CIS, du 4e bataillon LOC, de la composante médicale et aussi du bataillon d'artillerie. Alors, comme dans la plupart des opérations militaires, il y a effectivement des risques bien réels ici. Il s'agit ici principalement des IED, des engins explosifs improvisés qui peuvent être placés par des insurgés. Et deuxième risque potentiel, c'est d'avoir réellement contact avec des insurgés. Il faut cependant savoir que toutes les missions sont minutieusement préparées et font l'objet d'une appréciation. Appréciation qui a pour but de déterminer quels sont les risques, oui, et de voir comment on peut les limiter. Dans tous les cas, il s'agit pour moi de garantir un appui médical rapide, de pouvoir garantir le dépannage d'un véhicule tombé en panne ou accidenté. Il s'agit pour moi de faire appel à l'appui aérien, donc d'être capable d'appeler un appui aérien en cas de nécessité, ou encore de faire appel à un renforcement, une force de réaction rapide qui peut nous être fournie par les Allemands et réagir en cas de nécessité. Comme SNR, ce qui signifie en fait Senior National Représentatif pour les Belges, je suis responsable de toute la zone du RC Nord, c'est-à-dire que je suis à la fois responsable des Belges qui se trouvent à Mazar-e Sharif et de tous les Belges qui se trouvent actuellement à Kunduz, à savoir les membres du PRT allemand, donc les membres belges du PRT allemand, et les deux OMLT déployés ici, à savoir l'OMLT belge du niveau Kandak et les membres de l'OMLT Brigade, les membres belges de l'OMLT Brigade. Nous étions en opération en Afghanistan. C'est une opération qu'on menait dans ce qu'on appelait la Kandahari Belt. Le but était de nettoyer une poche de résistance talibane dans la Kandahari Belt. C'était une opération conjointe avec plusieurs bataillons qu'on appelle des bataillons Kandak, des Kandak en afghan. Mentorés par plusieurs OMLT, donc Operational Mentoring and Liaison Team. L'OMLT belge était bien sûr concerné, mais il y avait deux OMLT allemands et un OMLT américano-hongrois également. Cette opération était coordonnée à un niveau plus haut, à un niveau joint avec un état-major à laquelle s'intégrait en fait l'OMLT Brigade dont je faisais partie. Et donc au cours de l'opération qui a visé d'abord, en tout cas pour le Kandak qui était mentoré par les Belges qui visait à nettoyer un village d'insurgés appelé Araba, la première partie de l'opération s'étant bien passée, il fallait normalement continuer la progression pour pouvoir nettoyer toute la ceinture où étaient réfugiés les talibans. Le problème qui se posait alors était que, en fait, pour pouvoir nettoyer toute cette ceinture, il fallait franchir une rivière.
Cette rivière n'était pas franchissable sur un pont, vu que le pont en Afghanistan, c'est pas comme en Belgique, donc on en trouve un tous les X kilomètres. Et donc, le seul moyen de passer de l'autre côté de cette rivière était via une barge, mais une barge qui n'admettait évidemment que du personnel démonté et pas des véhicules. Et étant donné que lors de cette opération et pendant cette mission, j'étais SNR, donc Senior National Représentatif pour tout le Regional Command Nord, et que j'étais en même temps, j'avais reçu la carte qu'on appelle la carte de Red Card Holder, donc celui qui monte la carte rouge et qui décide ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en fonction de l'ordre qu'on a reçu par le Shadow Order. J'ai été confronté à un problème de conscience. Le problème de conscience était le suivant en fait. Normalement, les directives disent que le personnel des OMLT peut mentorer les combattants, mais ne peut en aucun cas, entre guillemets, s'éloigner des véhicules et doit rester toujours sous la protection des véhicules blindés. Or là, effectivement, j'avais un souci. Si les troupes franchissaient la rivière, la protection n'était plus, entre guillemets, garantie. En tout cas, la protection matérielle, donc le véhicule lui-même, on ne pouvait plus le garantir. Si jamais il se passait quelque chose, on ne pouvait plus revenir à l'abri du véhicule. Mais, je vais dire, les directives disaient aussi qu'on pouvait garantir la sécurité du personnel par soit la protection du véhicule et ou l'appui-feu de ce véhicule. Et donc, en fait, à un moment donné, j'étais confronté à ce dilemme en me disant, est-ce que je ne dépasse pas un peu trop loin, je dépasse pas trop loin mes prérogatives, est-ce que je peux les faire traverser ou est-ce que je dois rester de ce côté-ci de la rive? Alors évidemment, là, il y a les directives, il y a l'esprit et il y a la lettre. Si je les appliquais à la lettre, je restais du même côté de la rive et je n'accompagnais pas les Afghans. Mais ce qui avait comme conséquence, alors que nous venions de faire 3 jours de combat avec les Afghans, au niveau crédibilité, à un moment donné, quand ils s'éloignent dans les terres, on leur disait au revoir, continuez tout seul. Et donc ça voulait dire que pour le reste de la mission, au niveau crédibilité de l'OMLT belge, c'était terminé. Et donc, à un moment donné, j'ai dû peser le pour et le contre. Et à un moment donné, j'ai donné l'autorisation au chef de corps qui commandait l'OMLT Kandak de franchir la rivière en lui disant de garantir le franchissement de la rivière en mettant ses véhicules de ce côté-ci de la rive en base de feu de manière à appuyer le plus longtemps possible avec les feux de ces véhicules les troupes à pied qui progressaient. Et donc finalement, les gens ont réalisé la mission. La mission s'est très bien passée. J'ai croisé les doigts évidemment parce qu'à ce moment-là, c'est toujours si quelque chose tourne mal, vous avez quelque part on a pris un risque, il faut l'assumer, c'est un peu notre métier. Voilà, ça s'est bien passé, ça aurait pu mal se passer, mais voilà, par chance pour moi, ça s'est bien passé.